Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur ImoWeek.fr pour ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui invite aujourd'hui Guylain Decroppe. Bonjour Guylain Decroppe. Bonjour Eric. Je vous remercie d'être avec nous. Vous êtes directeur pour l'Europe continentale chez Norges Bank Investment Management, à un moment où le fonds affiche une stratégie d'investissement particulièrement active entre immobilier prime, infrastructure verte et diversification sectorielle. Nous allons faire un petit peu le tour de tout cela avec vous et à signaler également que vous êtes nommé dans la catégorie Asset Manager et investisseur aux Pierres d'Or. On en reparlera tout à l'heure. Alors pour commencer, quel est votre regard, Guylain Decroppe, sur le marché immobilier européen en ce début d'année 2025, notamment sur les segments prime dans lesquels Norges Bank Investment Management est particulièrement active? Mon regard sur les marchés européens. Alors, je devrais commencer par dire que nous focalisons sur certains marchés que je peux mentionner, mais c'est le bureau et le commerce de pieds d'immeubles à Londres, Paris et Berlin. C'est la logistique d'un point de vue pan-européen et plus récemment les résidences étudiantes. Notre vision des marchés, on a, je dirais, le luxe d'avoir une stratégie qui est très long terme. Donc, quand je dis long terme, c'est on pense à la génération future. Donc, c'est les 20, 25, 30 prochaines années et même au-delà. Ah oui, oui. Et donc, le marché est compliqué et plein d'incertitudes. Mais quand on a cette vision long terme, en fait, c'est un luxe, je l'appelle comme ça, parce que on voit au-delà des cycles ou des mini-cycles et on focalise sur les vraies questions, les questions de long terme. Donc, est-ce que la localisation de mes immeubles sont bonnes? Est-ce que mes immeubles sont bons et sont-ils au bon prix? Donc, ce sont ça les questions qu'on se pose aujourd'hui. Et les marchés nous apportent des opportunités, mais elles ne sont pas nombreuses. Alors c'est important, vous insistez sur l'aspect localisation. C'est un levier essentiel aujourd'hui, la localisation. Absolument. Enfin, on n'a pas réinventé la roue, pour être franc avec vous. On focalise sur deux choses principalement. C'est la localisation de nos immeubles. Et la question qu'on se pose, c'est ces localisations vont-elles être des bonnes localisations demain, dans le futur? Et le deuxième critère, c'est la qualité des actifs. Non pas sur s'ils ont fait l'objet d'une rénovation récente, mais plutôt sur leurs fondamentaux. Donc, la hauteur sous plafond, la taille des plateaux, ce genre de choses. Alors, vous établissez chez Norges Bank un rapport annuel. Quels enseignements retenez-vous du rapport 2024 du Fonds de pension gouvernemental mondial? Quel fait marquant pour la stratégie Europe, justement? Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on établit ce rapport de manière annuelle. L'année dernière, comme l'année d'avant d'ailleurs, l'immobilier a plutôt été un boulet pour la performance du fonds, puisque c'est... Même en 2024. Même en 2024. 2023, c'était... Ouais, 2023, 2024 sont 2 années où l'immobilier a plutôt tiré la performance du fonds vers le bas. C'est sûr, quand vous comparez au marché action, notamment américain, qui fait 2 chiffres de performance annuelle, c'est difficile. Ce que je peux peut-être dire pour terminer ce commentaire sur une note positive, c'est que au premier trimestre 2025, on vient de publier nos résultats et l'immobilier, pour la première fois depuis 2 ans et demi, la classe d'actifs qui tire la performance du fonds vers le haut. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Comment on peut l'expliquer justement, ce revirement? Il y a eu une reprise un petit peu du marché, on l'a senti sur la fin 2024. C'est ça qui a fait en sorte que... Il faut d'abord noter que le fonds est très investi en marché coté et que ces marchés sont très volatiles. Donc ça, c'est la première chose, et notamment au premier trimestre. Et depuis début avril, on le sait tous, l'immobilier ou la reprise de l'immobilier au sens de ses valeurs, on voit dans notre portefeuille que les valeurs ont commencé à augmenter. Donc, si vous additionnez des valeurs qui augmentent et un rendement locatif positif, vous arrivez à une performance positive. Vous avez récemment annoncé chez Norges Bank une prise de participation de 25% dans un portefeuille mixte à Covent Garden avec Shaftesbury Capital. Qu'est-ce que cet investissement symbolise pour vous? Exactement ce qu'on veut faire. Ça symbolise ça, aussi bien à Londres, à Paris ou à Berlin. Ouais. Donc, un investissement significatif. On parle de plus de 600 millions de pounds. Notre part pour ces 25%. Donc, on valorise ce portefeuille à peu près 2,7 milliards. C'est mixte, c'est en centre-ville. Et ça vient capturer toute l'attractivité qu'un centre-ville peut offrir. Donc, aussi bien en termes de commerce, de bureaux, de restauration, de logement.
Ça traduit quoi? Une confiance renouvelée dans les centres urbains, justement? On a toujours eu cette confiance, pour répondre à votre question. Ouais. Néanmoins, les opportunités se présentent pas tous les 4 matins. Cette opportunité s'est présentée à ce moment-là et donc on a pu la saisir. Vous en avez pas parlé, mais fin d'année dernière, on a fait la même chose avec Grosvenor, puisqu'on s'est D'accord. positionné sur un gros portefeuille à Londres. Et c'est ça qu'on veut répliquer à long terme. Alors, Norges Bank renforce également ses engagements dans les infrastructures liées aux énergies renouvelables. Quelles ambitions vous portez dans ce domaine, même si c'est pas forcément votre secteur à Alors, vous, Guilherme? Effectivement, je suis pas, c'est pas Ouais. dans mon périmètre. Néanmoins, c'est l'équipe d'à côté, si j'ose dire. On reçoit un mandat du ministère des Finances norvégien. On a reçu un mandat pour l'immobilier en 2010 et on a commencé à investir en 2010 dans l'immobilier. De la même façon, en énergie renouvelable, nos équipes ont reçu ce mandat en 2019 et ont commencé à investir. Donc aujourd'hui, c'est une toute petite partie du fonds, mais l'ambition de grandir est là. Et là, ce sont, comme vous l'avez dit, les énergies renouvelables. Donc c'est tout ce qui est lié au parc éolien, offshore, onshore, aux panneaux solaires, en Europe et en Amérique. Ce sont des données que l'on ne peut pas aujourd'hui mettre de côté. C'est devenu quelque chose d'incontournable aujourd'hui. Oui, absolument. Ce qu'on aime dans ces investissements, c'est la Ouais. pérennité de leur cash flow, qui sont très long terme. Donc c'est ça la raison d'être de ces investissements. Pour revenir sur votre secteur d'activité, à savoir l'Europe continentale, quels projets ou initiatives concrètes sont actuellement en cours sur l'Europe continentale? Quel territoire ou classe d'actifs vous surveillez de près, vous? Alors j'aurais plein de choses à dire, mais je peux pas tout dire parce que je suis quand même dites-nous un petit soumis peu à la quand même. confidentialité. Mais non, on a le souhait de grandir nos investissements dans les résidences étudiantes. Et Ouais. on a récemment annoncé une prise de participation dans le groupe Clé ou de Boost Society auprès d'AXA. Donc on a acheté 40%. Il y a 42 immeubles aujourd'hui, 12 000 lits. L'idée, c'est de continuer de grandir avec nos partenaires. Ça, on y croit beaucoup et on aime. Il y a une vraie demande en même temps. Il y a une vraie demande, Ouais. et c'est justement, c'est là que je voulais en venir, parce que il y a un déséquilibre offre-demande, il y a clairement un besoin, et donc pour nous, c'est une évidence que c'est une classe d'actifs pérennes, notamment en France, mais pas que, ailleurs en Europe, en Espagne, en Allemagne, on souhaite aussi, notamment en Espagne, on souhaite aussi se développer. Et puis, je l'ai mentionné, mais on a cette logique long terme, donc on va continuer d'investir dans le bureau, dans le commerce de pieds d'immeubles, dans les centres-villes. On a parlé de Londres, on pourrait parler de Paris, c'est la même chose. Le marché du bureau, comment vous le voyez, vous, aujourd'hui? Beaucoup en ont parlé, marché à plusieurs justement. vitesses. Nous, on a quelque part le choix de se positionner là où on veut. Ce qu'on a choisi, c'est le prime, le QCA, et c'est d'ailleurs la plus grande partie de notre portefeuille à Paris, c'est du QCA en bureau et en commerce. 95% en valeur, c'est dans le QCA. Et ce qu'on voit, c'est que la performance opérationnelle de ces immeubles est excellente, donc ça valide d'une certaine manière cette stratégie qu'on avait choisie en 2010 et qu'on souhaite pérenniser. Pour revenir sur l'Europe plus largement, donc la France, l'Allemagne, les pays du Sud sont toujours stratégiques aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ouais. Nous, on a une stratégie, encore une fois, long terme, je l'ai beaucoup dit, mais on est là pour la prochaine génération. Donc, France, Allemagne, Royaume-Uni, l'Espagne dans une moindre mesure, oui, tout à fait. Stratégie long terme, hein, vous insistez vraiment, vraiment là-dessus. J'allais dire, enfin, quand on parle d'immobilier, c'est presque quelque chose d'évident d'avoir une stratégie long terme. A priori, non. C'est pas quelque chose d'évident. Non, chacun a sa stratégie, il faut le respecter. Je fais pas que des bonnes affaires, mais sur le long terme, on fait des moins mauvaises, je dirais. Je joue moins, évidemment, la notion de timing ou la notion de quand on achète et quand on va vendre est fondamentale, mais ma performance est moins corrélée à ces considérations. En tant que grand investisseur institutionnel, comment est-ce que vous abordez la question de la liquidité et de la valorisation des actifs dans le contexte actuel? Bien sûr, on va pas se cacher derrière notre petit doigt. Les valeurs ont fortement réajusté depuis mi-2022. Et nous, on le voit comme une opportunité de rentrer maintenant de manière significative. C'est la raison pour laquelle on souhaite être très actif dans notre marché. On pense que les valeurs ont repricé. On pense que la compétition est moindre. Et donc, quelque part, on a un avantage compétitif à tirer puisqu'on peut acheter et investir sans faire appel à l'emprunt bancaire, notamment des gros tickets. Donc, mais vous observez une convergence entre les vendeurs et les acheteurs? C'est intéressant cette question parce que, en fait, on n'a jamais arrêté d'étudier des dossiers à l'investissement. En revanche, entre 2022 et 2024, mi-2024, je dirais, c'était quasiment impossible de se mettre d'accord avec les vendeurs qui étaient encore sur les valeurs d'hier, si j'ose dire, et moi j'étais sur les valeurs de demain.
À partir de la deuxième partie de 2024, on a noté, pour les opportunités qui nous intéressaient, des acteurs qui étaient un peu plus réalistes. Et donc, ça a entraîné évidemment plus de liquidité. Ce que je crains, c'est un marché de 2025 où les vendeurs anticipent les valeurs de demain et les acheteurs ne sont pas encore prêts à les payer. Donc, on pourrait retrouver cet écart à nouveau dans notre marché. Et ce ne serait pas bon, évidemment, pour sa liquidité. Bien sûr. Alors, Guylain, vous êtes sélectionné au Pierre d'Or 2025 dans la catégorie Asset Manager et Investisseur. Ça représente quoi, cette reconnaissance pour vous? C'est un grand honneur, je vais pas le cacher. Je pense surtout à mes équipes quand j'y pense, puisque petite équipe ici à Paris de 6 personnes qui manage un portefeuille de grande taille, mais aussi qui focalise sur des investissements. Donc, je suis très fier pour eux, notamment, d'avoir été nominé. Oui, nommé. Ouais. En français, c'est plutôt nommé que nominé, effectivement. Mais est-ce que c'est un signe que la stabilité et la vision long terme que vous avez beaucoup évoquées aujourd'hui sont à nouveau valorisées sur les marchés? J'imagine que oui. Ouais. Pour terminer cet entretien, quelles sont selon vous, si je vous en demande 2-3, je ne sais pas, les raisons d'espérer pour le marché immobilier européen en 2025? Les raisons d'espérer, il y en a beaucoup. On a tous évidemment en tête ce qui s'est passé début avril et l'administration Trump qui imposerait des tarifs douaniers. J'étais à une conférence la semaine dernière à l'étranger et beaucoup de mes pairs investisseurs affirmaient même que investir aux États-Unis aujourd'hui, c'était plus possible. Et donc, beaucoup se recentraient ou choisissaient de recentrer leurs capitaux vers l'Europe. Donc ça, c'est intéressant puisque quand les capitaux reviennent, on imagine que les transactions et la liquidité repartent. Donc ça, c'est une raison d'espérer. Les fondamentaux sont excellents. Si je regarde, on a la chance ici en Europe d'avoir des centres-villes mixtes qui sont pas mono-usage, où le touriste, le local, l'étudiant et le businessman ou woman de passage se croisent. Et donc ça, je pense que c'est une grande chance de mixité, ce qui fait que nos centres-villes sont super attractifs. Bon, c'est sur cette note positive que nous allons conclure dans cet entretien. Merci beaucoup, Guylain De Croop. On croise les doigts pour vous dans la catégorie Asset Manager et Investisseur au Pierre d'Or. Hein. Merci La beaucoup. réponse, ce sera le 25 juin prochain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode du Cercle des Pierres d'Or Invite sur imowi.fr.